Le prince, enchanté par la beauté de la princesse endormie. Le baiser de son grand amour peut-elle la réveiller? Il se penche lentement. Pourquoi prend-il autant de temps? Je peux plus attendre. J'enroule mes bras autour de son cou et nous nous embrassons. Oups, j'ai oublié qu'on était au milieu d'une pièce de théâtre. Mais qui peut m'en vouloir quand je joue cette scène avec mon béguin? Salut, je suis Ciara. Quelqu'un qui n'hésite jamais à courir après l'amour de sa vie. Et c'est pourquoi ma vie amoureuse est une véritable montagne russe de rire et de larmes. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à mon journal animé. Je n'ai jamais été dans un endroit aussi grand et beau que le manoir de ma famille dans la baie de San Francisco. C'est logique, puisque mes parents sont de riches magnats des affaires connus dans le monde entier. Je parie que certaines personnes pensent « encore un gosse de riche débile », mais non, je figure sur le tableau d'honneur à l'école. Au lycée, j'ai été directement admise dans l'une des écoles d'élite remplies d'enfants riches remarquables. Je vous présente Daisy, ma meilleure amie. Croyez-le ou non, sa famille possède une mine d'or. Je n'ai pas à me plaindre de ma vie, à l'exception d'un seul petit problème, moi. C'était totalement inattendu ça, Ciara. Où as-tu trouvé le courage de faire ça? Je suis devenue folle, je crois, mais je l'aime vraiment, tu sais, bien qu'il n'avait pas l'air très à l'aise lorsque je l'ai fait. Les gens me disent souvent que je suis trop directe et enthousiaste quand j'aime quelqu'un, ce qui fait que les garçons se sentent parfois un peu dépassés. Et je me dis, comment pourraient-ils le savoir si tu ne montres pas tes sentiments? Mais en fin de compte, toutes mes histoires d'amour n'aboutissent à rien. La dernière fois, c'est quand j'ai rencontré ce type, Robert. Oh ça alors, il brillait comme un second soleil. J'ai su que j'étais frappée par l'amour à ce moment-là. Alors comme toujours, je n'ai manqué aucune occasion de me rapprocher de lui. En traquant son Instagram, je lui ai envoyé des textos de bonne nuit, déposé un petit déjeuner sur son bureau, ou même me faufilant dans son cours de laboratoire pour devenir sa partenaire. De temps en temps, il me renvoyait un texto de bonne nuit ou me remerciait pour le petit déjeuner. Robert m'avait définitivement remarqué. Puis un jour, il s'est approché de moi avec le lait à la fraise le plus sucré qui soit. Oh, mon bras est si douloureux après l'entraînement de volleyball aujourd'hui, je peux même pas le soulever. Et maintenant, je dois porter cette énorme boîte de livres jusqu'à la salle de stockage. Oh, pas de problème, Robert. Laisse-moi t'aider un peu. Je supposais qu'après cela, Robert m'invitera à sortir en guise de remerciement et qu'enfin ma vie amoureuse s'améliorerait. Mais ensuite... Ce qu'il est facile. Ça ne prend pas grand-chose à la conquérir. Je lui dis saute et elle me dit à quelle hauteur? Je sentais mon sang bouillir de rage et j'ai lancé la boîte de livres tout droit sur Robert et ses amis. Espèce de crétin! Je me suis retournée et me suis éloignée en me jurant de lui faire regretter de m'avoir sous-estimée. Mais soudain, quelqu'un a bloqué mon passage et j'ai failli lui rentrer dedans. Il portait des écouteurs et était plongé dans un livre. J'ai essayé d'esquiver mais il s'est obstiné et ne s'est pas écarté. T'es aveugle! Tu vois pas que j'essaie de me déplacer? Oh, je suis vraiment désolée. S'il te plaît, ne pleure pas. J'ai continué à pleurer et ce n'est qu'après avoir mangé 3 glaces qu'il m'avait achetées que j'ai commencé à me calmer. C'est alors que j'ai appris qu'il s'appelait Carter. Après avoir entendu mon histoire entre moi et Robert, Carter m'a fait une offre incroyablement inattendue. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je fais semblant de sortir avec toi pour rendre ce Robert jaloux et en échange tu m'aides à avoir des A ce semestre pour que je puisse obtenir une bourse d'études. Je sais que t'es plutôt intelligente, Ciara. Alors? Malgré le fait que sa proposition était bizarre, j'ai accepté sur le champ. Boum! J'avais un petit ami du jour au lendemain. Daisy était complètement abasourdie quand je lui ai raconté toute l'histoire le lendemain. Quoi? Cet abruti a vraiment dit ça de toi? Oh non! Robert joue toujours le saint, mais il n'est qu'une sale ordure! Et c'est alors que Daisy a lâché sa propre bombe. Eh, si toi et Carter c'est pas sérieux, pourquoi ne pas me présenter à lui? Il a l'air plutôt cool. C'est gagnant-gagnant. Robert sera à genoux en train de te supplier de le pardonner et qui sait, moi et Carter ça pourrait fonctionner. Je suis encore plus excitée pour le bal de fin d'année maintenant. J'étais partante. Tout ce qui m'intéressait c'était de faire regretter à ce Robert tout ce qu'il m'avait fait. Et s'il essaie de m'inviter au bal de fin d'année, je le descends en un clin d'œil. Carter et moi avons commencé à manigancer pour nous montrer partout où Robert pouvait nous voir. Déjeuner à la cantine, flirter devant son casier, rentrer à la maison ensemble. Je dois admettre que notre jeu n'était pas si mal. C'était comme si nous étions vraiment ensemble. En fait, Carter et moi avons eu plus de succès que je ne le pensais. Nous pouvions discuter de tout et de rien toute la journée sans jamais nous ennuyer. Aucun garçon avant ne m'avait acheté des chaussures, porté mes livres ou tenu ma main en traversant la rue, comme le faisait Carter. Et bizarrement, des papillons ont commencé à flotter en moi. Mais je ne pouvais pas oublier mon accord avec Daisy. Je pensais que jouer les entremetteurs serait facile, mais mes sentiments se sont transformés en un véritable combat de chat et chien. Honnêtement, je ne voulais rien de tout ça. Oh, comme c'est drôle de vous rencontrer ici. Cette scène n'était pas un véritable coup de cœur. Trop chou. Wouah, est-ce qu'on s'éclate? Oups, désolée, j'essayais de capturer cette sauterelle. Salut Carter. Qu'est-ce qui t'arrive, Ciara? Il n'y a pas eu un seul rendez-vous sans que tu t'y incrustes.
Ce n'est qu'une coïncidence, je n'avais rien prévu. Allez, avoue-moi, tu aimes bien Carter, c'est ça? Mon cœur a sauté un bond à l'instant. Non, pas du tout, c'est fou. Crois-moi, on fait juste semblant pour ennuyer Robert. Daisy l'a laissé aller, mais elle avait peut-être raison. Je n'arrêtais pas de penser à Carter chaque fois que je le voyais. Un jour, alors que j'étudiais avec Carter, il s'est soudain penché très près de moi. Bon sang de bonsoir, je pouvais sentir son souffle sur ma joue. Mon cœur battait la chamade quand j'ai regardé dans ses yeux brillants. Et puis, Carter a délicatement enlevé une feuille de mes cheveux. Pas possible, je suis en train de tomber amoureuse de lui. Les annonces du bal de fin d'année commençaient à circuler dans l'école. Je me suis soudain rendu compte que je n'avais pas pensé à Robert depuis des lustres, même maintenant qu'il avait invité une autre fille au bal. Avais-je vraiment perdu mon temps pour quelque chose d'aussi inutile? Sierra, je me demandais si tu voudrais m'accompagner au bal de fin d'année. Je mourrais d'envie de lui dire oui, mais ma tête m'a retenue. Je suis désolée Carter, mais je ne peux pas. Tu devrais peut-être demander à Daisy? Sierra, est-ce que ce sont tes vrais sentiments? Au lieu de lui répondre, je me suis enfuie. À l'approche du bal de fin d'année, tout le monde semblait enthousiaste, mais je ne le sentais pas du tout. Voyons voir, quelle robe est assortie à ma nouvelle couleur d'ongles? Oh, je pourrais m'en faire une sur mesure? Qu'est-ce que t'en dis, Sierra? Eh bien, je pense que je vais sauter le bal de fin d'année. Mais quoi? Ça ne vient qu'une fois par an, Sierra! Tu ne peux pas être sérieuse! Je ne sais pas, je ne pense pas être prête pour ça. Est-ce que tu savais que Carter vient d'obtenir une bourse? Il prépare ses études à l'étranger pour le mois prochain? Carter ne m'avait rien dit de tout cela. On arrive peut-être à la fin. Vraiment? Ah, c'est bien. C'est tout? Où est la fille fougueuse qui court audacieusement dans les bras de son béguin? Pourquoi tu agis comme ça? C'est évident que tu l'aimes bien, mais tu n'en fais rien! Qu'est-ce que tu racontes, Daisy? Je ne l'admettrai pas, je l'ai branché sur toi de toute façon. D'accord, j'ai compris. Écoute, Sierra, Carter m'a dit dès le début qu'il t'aimait bien. Tu crois que cette histoire d'excellence était vraie? Carter pourrait y arriver les yeux bandés, tu le sais. C'était juste une excuse pour être proche de toi, idiote. Daisy, mais tu... Je n'aime pas Carter tant que ça. C'est vrai qu'il est plutôt canon, mais la vérité, c'est que je voulais voir comment tu réagirais. Je n'aurais jamais pensé que la princesse qui embrassait hardiment son prince à l'époque serait aussi timide. Je savais ce qu'il me restait à faire. Au bal de fin d'année, en entrant dans le hall, j'ai tout de suite repéré cet abruti de Robert. Bien! T'as l'air plutôt bien aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on s'est vus, hein? Tu m'accordes cette danse? Non! Éloigne-toi de moi! Soudain, quelqu'un attrapa le bras de Robert et le repoussa. Montre-lui un peu de respect. Sierra a dit de ne pas s'approcher d'elle. Et qui es-tu, mec? Son petit ami. Oh mon Dieu! Est-ce que c'est vrai qu'il vient de dire ça? Désolé, Sierra. J'ai dû te mettre mal à l'aise tout à l'heure au bal. Avant même de m'en rendre compte, je me suis retrouvée à l'embrasser. Peut-être qu'à ce moment-là, je me suis dit, si ce n'était pas maintenant, ce ne serait jamais. Je t'aime bien, Carter. Oh, est-ce que je viens de dire ça? Oui, et je t'aime bien aussi, Sierra. Et nous nous sommes embrassés. Encore? Quoi? Étudier à l'étranger? Pas question, je n'ai même pas encore envoyé de demande. Ah, cette Daisy l'a fait exprès, je parie. Tu serais la première à savoir quelque chose d'aussi important. C'est grâce à toi que j'ai obtenu des A. Je croyais que tu pourrais faire ça les yeux fermés. Ça faisait partie de ton plan. Oui, mais Robert était toujours dans le chemin. Serais-tu jaloux par hasard? Voilà ma première histoire d'amour réussie. Je suis reconnaissante d'être restée fidèle à moi-même pour ne jamais vivre avec mes regrets. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Me voilà donc là, en train d'essayer de nettoyer les dernières tables avant la fermeture. Quand sorti de nulle part, quelqu'un s'est approché et m'a arraché la tasse des mains. C'était Édouard, le fils du maire, célèbre pour sa beauté, sa liberté d'esprit et sa super richesse. Je n'avais pas terminé avec ça. Devrais-je appeler ton manager, jolie fille? Dernièrement, il avait essayé toutes les astuces possibles pour me draguer. Si tu me donnes une bise, je te pardonnerai. Mais sinon, tu sais, je suis un agent secret. Je pourrais t'arrêter pour le vol. Le vol de mon cœur. Bon sang de bonsoir, j'en ai la chair de poule. D'accord. Alors qu'il ferme les yeux en attendant un baiser, je chuchote à Fish, le chat préféré du café. Tu me jettes un sort, c'est ça? Ce n'est pas grave. J'ai déjà la tête dans les nuages. Tu peux ouvrir les yeux maintenant? Fish se jeta sur lui comme une bête sauvage alors que je suis sortie du café. Totalement satisfaite. Salut, moi c'est Amira et je viens du Texas. J'aurai bientôt 17 ans et j'ai hâte de vivre une belle histoire d'amour, mais certainement pas avec ce type. J'ai finalement eu la paix pendant quelques semaines, jusqu'à ce que je remarque qu'Edouard tournait autour d'une autre fille. C'était Cielo, ma cousine. Née et gâtée par ma tante, c'est une vraie chipie celle-là. Je l'évite donc comme la peste. Et maintenant, elle est avec lui. Quel cauchemar!
Cielo et Edouard se sont approchés de moi. Elle prit un air suffisant, comme si elle attendait que de la crotte d'oiseau lui tombe dessus. Eh bien, n'était-ce pas notre chère Amira? Toujours en solo, est-ce que je vois? Et vous deux, c'est du sérieux? Edouard a évité mon regard moqueur pendant que Cielo parlait. Demain, j'organise une fête sur l'île et j'ai pensé qu'il serait amusant que tu viennes. Avec un petit ami. Oh, dommage, mais je ne suis pas libre. Célibataire est toujours en train de jouer les durs à cuire. Qui a dit que j'étais célibataire? Mêle-toi de tes oignons. D'accord alors. Sois à l'heure. Nous partons sur le yacht privé d'Edouard. Une fois qu'ils sont partis, j'ai réalisé enfin ce que je venais d'accepter. Ah, bon sang de bonsoir. Oh, toutes mes excuses, c'est totalement de ma faute. Oh non, ta robe, toute mouillée. Laisse-moi t'aider, allez. Non, ne t'inquiète pas, ça va. Ah, je suis tellement désolée. Laisse-moi me rattraper. J'ai levé les yeux pour voir qui était ce type maladroit, mais il s'avère que c'est un vrai rat de bibliothèque. Mais bon, je n'ai pas besoin d'un faux petit ami de toute façon. Ce matin-là, j'ai pris le taxi pour me rendre au rendez-vous. Zut de flûte, cette robe me démange. Elle était au fond de mon placard depuis des jours. Et si quelque chose rompait là-dedans? Juste à ce moment-là, un type me tape sur l'épaule. T'es vraiment jolie dans cette robe. Wowza, alerte au mec sexy. Vraiment? Oh, je te remercie, mais toi, qui es-tu? Je n'ai pas eu l'occasion de me présenter hier, mais je m'appelle Thomas. Tu es le type d'hier? C'est juste. Avant que je puisse m'émerveiller de son étonnante transformation, il glisse soudain et m'entraîne presque dans la mer. Je ne sais pas si c'était une erreur d'emmener cet empoté. Oh, regarde, le petit ami d'Amira. On dirait plutôt un idiot maladroit. Laissez tomber un agent spécial pour un empoté. Oh, pauvre fille. Je me suis éloignée avec Thomas en essayant d'éviter tout nouvel accrochage avec ces deux idiots. Lorsque nous avons atteint l'île, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de signal cellulaire. Les décorations de la fête avaient été emportées par le vent un peu partout. C'est un véritable désastre. Nous restons là à attendre que d'autres invités arrivent, mais les heures passent et le soleil commence à se coucher, avec personne en vue. Ça alors, ça prend une éternité. Attends une seconde, cette adresse, c'est une autre île. Oh mon Dieu, j'ai donné la mauvaise adresse aux invités. J'étais sans voix. Nous essayons tout pour repartir, mais le bateau ne démarrait pas. Il semble que nous n'ayons plus de carburant. Est-ce que quelqu'un sait au moins que nous sommes ici? Non. Nom d'un citron! Est-ce que ça veut dire que je suis coincée sur une île déserte avec ces trois crétins? Non! Lorsque le soleil a plongé sous l'horizon, projetant de longues ombres sur l'île déserte, je n'arrivais pas à croire que je devais passer la nuit dans cette contrée sauvage et froide. Mais ce n'était rien comparé à la faim qui me tenaillait. Où sont passés Cielo et Edouard? Ils ont dit qu'ils réparaient quelque chose sur le bateau. Vraiment? Je croyais qu'ils n'étaient que des enfants gâtés. Comme s'ils pouvaient réparer quoi que ce soit. Il n'en reste que très peu. Mange avant qu'ils nous voient. Alors vous accaparez la nourriture? Oh, c'est vraiment affreux. Partagez un peu. Mais ils ont réagi en s'empiffrant de toute la nourriture restante, ce qui a provoqué l'étouffement d'Edouard. Finalement, nous avons dû l'aider à s'en sortir. Thomas a réussi à allumer un petit feu. Il s'avère qu'il n'est pas aussi maladroit que je le pensais. Au moins, le feu brise l'immensité sinistre de cet endroit. Oh, ces deux-là, je les déteste. T'as faim, hein? Pourquoi n'as-tu rien dit? Tiens, mange ça. Elles sont comestibles? Tu ne me crois pas? Rends-le-moi alors. Non, c'est bon. C'était la première fois que j'essayais ce genre de fruit. Il avait un goût bizarre, un peu acidulé, mais ça allait. Où les as-tu trouvés? Ben, dans la forêt, bien sûr. Ou d'autres. Tu es rentré là-dedans? Thomas n'a pas répondu, il s'est contenté de s'allonger tranquillement. À la lumière vacillante du feu, il était magnifique. Je me suis allongée aussi sur le sable, contemplant les étoiles que je n'avais pas vues depuis longtemps. Le bruit des vagues et la brise fraîche ont lentement bercé mes yeux jusqu'à ce qu'ils se ferment. Le lendemain, je me suis réveillée avec le clapotis rafraîchissant des vagues de l'océan à mes pieds. Ces deux idiots dormaient encore, tandis que Thomas se tenait au loin sur le rivage. On sent. Est-ce qu'il avait l'intention de me laisser dériver jusqu'à la mer ou quoi? Hé, viens ici! Malgré mon agacement, je me suis précipitée. Thomas avait fabriqué une lance et attrapé quelques poissons. Où as-tu appris à faire tout ça? Avec mon père. Il était pêcheur. C'est à ce moment-là que j'ai appris à mieux connaître Thomas. Il était beau, bricoleur et très gentil. Si nous retrouvions la terre ferme, je pourrais peut-être envisager une vraie relation avec lui. Alors que j'étais occupée à ramasser du bois pour épeler SOS dans l'espoir que quelqu'un nous voie et nous sauve, Thomas s'est approché et m'a tendu un seau cassé avec un poisson coloré à l'intérieur. Je vais l'appeler Chips. Fish l'aimera sûrement beaucoup. Merci. Ensuite, Thomas m'a appris à pêcher et nous avons dégusté un délicieux repas de poisson grillé. Ça alors, Chips sera tellement triste de savoir que j'ai mangé un de ses congénères pour calmer ma faim. Tu as vraiment une bonne âme, toi, hein?
Waouh, je ne m'attendais pas à ce que le poisson grillé soit si délicieux. Ah, et je croyais que tu t'inquiétais pour la tristesse de Chips. Eh bien, tu n'as qu'à lui couvrir les yeux. Nous avons ensuite marché le long de la lisière de la forêt pour trouver des fruits comestibles. On dirait que nous sommes sur le point de devenir le prochain Robinson Crusoe. En revenant, les deux autres étaient réveillés. Waouh, et ils ont réussi à attraper du poisson et à le griller. C'est un cadeau du ciel. Trouver un poisson qui nous attend dans un seau. Quelle chance! J'ai figé quand j'ai réalisé que le seau était vide. Ils avaient grillé Chips. Si Thomas ne m'avait pas retenu, j'aurais jeté ces deux-là au requin. Pendant que Thomas est allé ramasser du bois pour le feu, j'ai erré le long de la plage en espérant qu'un bateau puisse repérer mon signal. Si tu acceptes d'être avec moi, tu pourrais tout avoir. En tout cas, bien plus que lui. Pourquoi tu me suis? C'est à cause de toi qu'on est coincé ici. Regarde-le. Tu ne trouves pas ça bizarre? Il se montre d'abord comme un mec paumé, mais maintenant il est monsieur débrouillard. J'ai l'impression qu'il cache quelque chose. Et je compte te protéger. T'es malade. Je me suis enfuie, mais les paroles d'Edouard m'ont fait réfléchir. Avait-il raison? Pourquoi Thomas était-il soudain une personne complètement différente? À ce moment-là, j'ai réalisé que je m'étais égarée dans la forêt et que derrière moi, un sanglier très en colère se profilait. Mes jambes se sont transformées en pierre, trop effrayée pour penser correctement. Est-ce que j'allais vraiment mourir sur cette île déserte? Psst! Amira, je suis là-haut! Comment t'es grimpée jusque-là? Reste calme et recule très lentement. Je vais faire diversion, d'accord? Je n'avais pas le temps de réfléchir. J'ai respiré profondément, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai reculé petit à petit. Thomas sauta à terre, siffla bruyamment et piqua un sprint dans la direction opposée. 1 minute plus tard, le sanglier était attrapé, suspendu la tête en bas à un piège collet installé par Thomas. Plus j'en apprenais sur lui, plus j'étais curieuse. Comment pouvait-il être aussi doué pour la survie? Qui était-il? Tu es plus débrouillard que je le croyais. Je te tire mon chapeau. Et j'ai un boulot pour toi. Parfait pour un type comme toi. Puis ils ont trinqué. Thomas se liant d'amitié avec Édouard, la dernière personne à qui je ferais confiance. Je pensais que Thomas était différent. Alors, c'est quoi cet autre boulot dont tu m'as parlé? Un agent spécial. Je te l'ai dit, je suis le meilleur agent d'infiltration qui soit. Tellement bon que même les flics ne savent pas que je dirige un réseau de contrebande de pierres précieuses. Tu vois ce collier que porte Cielo? Je suis si fière de toi! C'est très intéressant, waouh! Si tu veux, rejoins-moi. J'aime les gars intelligents comme toi. Mon équipage est sûrement en train de retourner l'Atlantique à ma recherche. Waouh, c'est super! On peut en parler plus longuement? Déçue, j'ai quitté leur convoi. Je suis retournée sur le bateau et j'y ai passé une autre nuit. Mais avant que l'aube ne se lève, j'ai été réveillée en sursaut par le bruit tonitruant d'un hélicoptère au-dessus de ma tête. J'ai pensé, ouais, on est sauvés! Mais, ce n'est pas un peu trop pour une opération de sauvetage? Des agents spéciaux sont descendus en parachute et nous ont entourés. L'un d'eux s'est approché d'Edouard et a déclaré: Vous êtes en état d'arrestation pour avoir dirigé une opération illégale de contrebande. Quoi? Cielo s'est évanoui sur le champ. Je parie que tu ne l'avais pas vu venir. Je suis à tes trousses depuis longtemps, mec. Et ton équipe, ils sont probablement tous pris à l'heure qu'il est. Toi! Avant que je puisse réagir, Edouard s'est jeté sur moi, m'attrapant par le cou et m'entraînant dans la forêt. Alors que nous atteignions le bord d'une falaise abrupte, mon cœur battait à tout rompre, la terreur se répandant dans mes veines. Il n'y avait pas d'issue. Edouard, laisse-moi partir! Ah! Recule! Ou je la jette dans le vide! Pas sous ma garde! À ce moment-là, Thomas s'est balancé au bout d'une corde et m'a arraché à l'emprise d'Edouard. Je n'oublierai jamais ce moment. Bien sûr, Edouard a été capturé. Nous avons tous été ramenés sur le continent. Malgré le choc, je m'étais habituée à l'idée que mon faux petit ami était en fait un agent secret. Cielo a fini par se remettre du choc elle aussi, et maintenant elle sort avec un nouveau garçon super riche. Oh, je ne pourrai jamais comprendre le sentiment de solitude. Ça doit être dur, hein? Avant de pouvoir répondre, Cielo a pâli et a disparu dans la foule. Oh, désolé, mademoiselle. Ah, c'est bon, pas de quoi. Ah, attends, Thomas? Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que ta mission était terminée. Qui a dit qu'elle était terminée? J'ai une nouvelle mission maintenant. Te suivre pour le reste de ma vie. Puis Thomas m'a rapproché et a déposé un baiser passionné sur mes lèvres. Nous allons nous marier le mois prochain. Notre famille sera si heureuse ensemble. Quand Hector me regardait, je pouvais imaginer nos jours heureux à venir. Quel mariage! J'ai sauté sur mes pieds sous le choc, mais ce faisant, j'ai heurté la femme de chambre qui se trouvait derrière moi. Oh non, quel désastre! Hector a essayé de m'aider à me relever, mais sa mère l'en a empêché. Le chauffeur d'Hector m'a ensuite ramené chez moi.
Je sais ce qui se passe. Sa mère ne m'aime pas et ne veut pas accepter ce petit enfant. Tout cela parce que nos origines sont si différentes. Lorsque j'étudiais le design à l'université, j'étais femme de chambre et je travaillais par roulement au manoir d'Hector. Et lors de mon premier jour de travail, c'est là que je l'ai rencontré. Un homme si beau et rayonnant, comme un ange descendu du ciel. À l'aide! Je ne peux pas nager! Je sais que c'était embarrassant, mais c'est à ce moment-là que nous avons commencé à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Nous nous sommes aimés en secret pendant un certain temps, et quand le moment est venu, nous avons décidé de le dire à ses parents. Le lendemain, il est venu me voir avec une expression inhabituellement sérieuse. Je dois partir pour la France demain. Tu vas quitter maintenant? Je t'en supplie, calme-toi. Notre entreprise en France est en crise. Je dois vraiment y aller. Si je peux gérer cette situation, ma mère acceptera finalement notre mariage. Mais notre bébé? Je ferai mon mieux pour prendre soin de vous deux. Crois-moi, je reviendrai très bientôt. Après le départ d'Hector pour la France, j'ai beaucoup pleuré. Mais je lui faisais confiance. Il m'avait promis de revenir. Alors j'ai continué, pour nous tous. J'ai commencé à travailler et à étudier le design dans une usine de tailleurs en ville. Le plus grand honneur, c'est d'être présent au défilé de mode de fin d'année, et tout le monde y aspire. C'est aussi le meilleur moyen de devenir célèbre et de gagner de l'argent. Cela fait 1 mois qu'Hector est parti et je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Le travail est devenu de plus en plus difficile. Je devais à la fois étudier et gagner de l'argent. Je me bats encore tous les jours. Et où est le père de mon enfant? Tu devrais te concentrer sur ton travail, Mila. À la fin de la journée, j'ai décidé de rentrer chez moi à pied pour respirer l'air frais de la ville. Le travail de la journée avait été épuisant. Il me manque tellement. Jeune fille, je vois du bonheur, mais du chagrin aussi. Et un nouveau bonheur. N'abandonne pas. De qui vous parlez, madame? De toi. Tes enfants sont si beaux. Elle a dit « mes enfants ?» Soudain, j'ai eu un vertige et je me suis évanouie. Mademoiselle, ça va? Mon bébé! Ne vous inquiétez pas, ils sont tous les deux en bonne santé. Des jumeaux! Félicitations, Mila! J'admire les femmes fortes comme vous. Continuez comme ça. À ce moment-là, j'ai réalisé que je portais 2 petits anges. C'est un sentiment qui ne peut pas être résumé par le mot bonheur, je vous dis. À partir de maintenant, c'est grâce à vous deux que je continuerai à avancer chaque jour. À partir de ce jour, j'ai fait attention à mon alimentation et j'ai travaillé à des heures régulières. J'ai essayé de ne pas trop penser à Hector. J'avais besoin de rester heureuse. Le temps a passé et j'ai continué à poursuivre mon rêve. J'étais sûre d'avoir un produit présenté à la fin de l'année. Soudain, j'ai ressenti une vive douleur à l'estomac. Est-ce que c'est l'heure? Après toute cette attente, j'ai accueilli mes 2 enfants, Léo et Chloé. Bienvenue au monde, mes anges. Oh, ils sont si adorables. Maintenant, ce n'est pas seulement moi qui attends Hector, mais aussi ces 2 petits anges. Ils ont besoin de leur père à leur côté aussi. Je suis retournée au travail peu après l'accouchement. L'événement de mode approchait à grands pas et il n'y avait pas une seconde à perdre. Embaucher une nounou semblait être une bonne idée, mais ce fut un véritable désastre lorsque je me suis aperçue qu'elle laissait mes enfants gémir sur le lit pendant qu'elle faisait ses ongles. N'ayant pas le choix, j'ai amené mes enfants au travail avec moi. Tout le monde au bureau était très gentil avec mes petits amours, mais pas mon patron. Écoute, Mila, je comprends que les temps sont durs pour toi, mais tes enfants au lieu de travail, c'est à proscrire. J'arrive quand même à faire mon travail, monsieur. Je sais que tu excelles dans ton travail, mais les règles sont les règles. J'espère que tu comprendras. Il avait raison, je ne pouvais même pas discuter. Je suis donc retournée à la maison. Sans revenu, mes enfants et moi avons survécu avec le peu d'argent de l'aide sociale. Ma carrière et mes rêves ont été relégués au second plan. Cette année-là, je n'ai pas pu me présenter à l'événement de mode. Les nuits blanches sont devenues la norme, à cause des pleurs des jumeaux. Les voisins n'étaient pas très heureux non plus. Nous avons déménagé 3 fois rien que ce mois-ci. Je sais que tu as faim, mon petit. Je suis si désolée. J'ai renoncé à attendre le moindre mot d'Hector. Quel abruti. Plus j'étais en colère contre lui, plus je m'enflammais. Lorsque Léo et Chloé ont eu 2 ans et sont entrés à l'école maternelle, j'ai eu un peu plus de temps pour étudier et travailler. La vie d'une mère célibataire, ce n'est pas facile, encore moins avec 2 jumeaux. C'est comme travailler 2 fois plus. Je travaillais si dur que les gens pensaient que j'étais une super héroïne. J'ai commencé à vendre mes créations en ligne.
et j'ai peu à peu acquis une certaine crédibilité dans le monde du design. Oh mon Dieu, regardez cette robe! Je la veux! Je crois que c'est une édition limitée. Cette année, c'est sûr, je participerai à l'événement de mode. Puis j'ai reçu un message de ce type, Henri, qui était tout à fait d'accord avec mes créations. Il s'avère qu'il était créateur de mode aussi. Nous avons eu un déclic. J'adore les enfants. J'espère que Léo et Chloé m'aimeront aussi. 6 mois plus tard, nous avons emménagé ensemble. La vie m'offrait enfin une pause, car j'avais trouvé un homme qui ne m'aimait pas seulement moi, mais aussi mes enfants. Le jour de la présentation du concours est arrivé et j'ai envoyé mon dessin avec impatience. Un autre jour et je serai célèbre. Et bien sûr, le lendemain, mon visage était en première page d'un magazine de mode. Mais c'était pour avoir volé les dessins de quelqu'un d'autre. Inutile de dire que j'étais secouée. Je n'ai pas du tout vu venir ça. Et j'étais sur le point d'acheter son modèle. Je suis tellement déçue. J'ai soutenu une voleuse. Je devais garder mon sang-froid et comprendre pourquoi tout le monde se retournait contre moi tout à coup. Finalement, j'ai découvert que quelqu'un avait soumis mon dessin avant moi. C'était Henri? Mais pourquoi m'avait-il fait ça? J'ai essayé de l'appeler, mais il ne répondait pas. Oh! Il s'est joué de moi! Pas de pouvoir, pas de preuve. Tout ce que j'ai pu faire, c'est regarder Henri se pavaner avec suffisance. Cette erreur a entaché mon nom dans le monde de la mode. T'as déchiré la robe de ma poupée! Tu me dois ça! Je suis désolée, Chloé. Je l'ai pas fait exprès. 3 ans ont passé et Léo et Chloé sont de plus en plus mignons. Je ne peux pas nier la ressemblance frappante de Léo avec son père, Hector. Je ne sais même pas si Hector est encore vivant ou non. Et franchement, je m'en fiche. Nous n'avions toujours pas eu de ses nouvelles. Waouh, Chloé, c'est incroyable! Quand je serai grande, je serai créatrice de mode, comme maman. Ce rêve, je l'ai abandonné après l'incident de cette année-là. Les événements de mode ont toujours lieu chaque année, mais j'ai arrêté de les suivre. Mais en contrepartie, j'ai eu plus de moments avec mes 2 petits anges. Regarde là-bas, c'est si coloré. Allons voir. Mais c'est moche. Les dessins de maman sont meilleurs. N'est-ce pas, maman? Tes créations seront là un jour, n'est-ce pas? Oui, ils le seront. Je vais recommencer pour moi et pour mes enfants. Chut, n'embête pas maman. Si quelqu'un l'embête, c'est bien toi. Cette année-là, j'ai proposé un modèle et je me suis rapidement retrouvée en tête de la liste. Mes tenues seraient présentées sur le podium du plus grand événement de mode. Ouais! Ce soir-là, j'ai emmené Léo et Chloé à l'événement. Mais il y a eu un gros problème. Le mannequin qui devait porter mon modèle s'est retrouvé coincé dans un embouteillage. Je le porterai. Alors que je sortais, il y a eu des chuchotements. C'est pas la fille qui a fait l'objet du scandale du vol de modèle il y a quelques années? Ouais, c'est elle. Comment a-t-elle pu créer une pièce aussi étonnante? Je suis restée sans voix. Mais je vais leur montrer. Ils verront bien assez tôt mes compétences. Rapidement, j'ai créé des tenues de premier choix pour mes 2 petits mannequins. Peu importe. De toute façon, elle n'aura probablement pas l'occasion de défiler. L'événement n'est-il pas presque terminé? Mon temps était compté et j'ai attendu ce moment pendant des années. Plus rien ne m'arrêtera. Baignée par les lumières éblouissantes de la scène, je suis entrée sur la piste avec mes enfants. Il y eut un silence stupéfiant et mon cœur s'est emballé. Léo et Chloé me serraient la main très fort. T'as réussi, maman! J'ai pris une grande inspiration et j'ai avancé. Avec ces 2 anges à mes côtés, je pouvais affronter le monde entier. Les applaudissements ont fusé et j'ai serré mes enfants dans mes bras avec joie. Ce soir-là, je n'ai pas seulement gagné la compétition, j'ai aussi conquis mon passé. Soudain, j'ai aperçu un visage familier dans la foule. Henri. Il avait eu l'audace de se montrer. J'ai quitté la scène en trombe pour aller vers lui et j'ai libéré la fureur refoulée du passé. Ce n'était pas moi! Tu t'es trompé! Tu m'as volé et tu m'as piégé! La foule s'est mise en colère. Henri s'est mis sur la scène défensive, m'a poussé fort et j'ai titubé en arrière. Mais quelqu'un m'a rattrapé. Il s'en est fallu de peu, j'ai failli gâcher cette robe. Papa? Chloé regardait attentivement l'homme qui m'avait rattrapé. Ce n'est qu'à ce moment-là que je l'ai reconnu. Et je me suis enfuie en courant. Mila, attends, Comment as-tu pu? Je te déteste, Hector, plus que tout! Je suis désolée. Ma mère a coupé tous les liens entre nous. Je n'arrivais pas à te retrouver. Je ne te pardonnerai jamais! Mais les enfants ont besoin de leur père, Mila. Ces mots m'ont fait pleurer. Mes enfants représentaient tout pour moi.
Des années plus tard, retourner dans cette maison m'a semblé bizarre. Mais cette fois, la mère d'Hector nous a accueillis. Elle a embrassé ses petits-enfants et m'a invitée à entrer. Rapidement, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Hector a épousé une Française et elle est stérile. J'étais perdue, triste, choquée et paniquée. Alors que voulez-vous de moi? Je voudrais te demander de laisser Léo rester. Il sera heureux ici. Ça suffit, maman. Je ne resterai pas avec toi! Après toutes ces années, elle croyait encore que l'amour s'achetait. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai juste tenu la main de mes enfants et je suis sortie, sachant que je ne reviendrai plus jamais. Maman, je m'en vais, j'ai un spectacle aujourd'hui. Et tu devrais venir, tu sais? J'ai déjà des billets VIP, chérie. Léo, tu dois d'abord appliquer la mousse et raser. Puis te raser de haut en bas. Ho ho ho! Le Père Noël est là! Qu'est-ce que Mila veut pour Noël? J'ai élevé mes 2 enfants comme ça, forts comme des guerriers. Nous sommes toujours heureux, quelle que soit la tempête, tant que nous sommes ensemble. Et c'était mon histoire. Et vous, faites-moi part de la vôtre.